C'est une chaleur qui peut te tuer quoi. À peu près 50 degrés en fait. Hein. Regardez-moi, c'est un désert de sel. Et ben j'ai une sale gueule. 5h30 du matin, je suis défoncé. Mon matelas, il est tendu comme un string. Oh, même ça sent pas un peu cramé ma bagnole. Les freins ils ont un peu pris chaud. Le plus gros arbre du monde. C'est je pense la rando la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. Bonjour, aujourd'hui je suis à Zion Park. J'avais réservé la randonnée Angel Landing Trail. C'est un truc où il faut carrément un permis pour le faire. Donc là je me rends sur l'endroit en question, puis on verra bien ce que ça donne. Là on arrive au point où vraiment on voit bien que t'as une petite crête et si d'un côté tu meurs, de l'autre tu meurs aussi. Regardez comment c'est abrupt. Et moi faut que je monte tout en haut, là. Ça va être marrant. Il y a la queue parce que l'arête est très... Oh putain je fais de l'asthme. L'arête est très fine et donc les gens pour se croiser c'est compliqué. Donc voilà, il y a des bouchons quoi. Et donc d'un côté il y a ça, et de l'autre il y a ça, et j'ai juste une petite corde pour me tenir là. C'est presque de l'escalade quoi. On se tient, il faut bien assurer ses prises. Et là tu vois c'est très très abrupt. Hein. Voilà quoi. Bon bah voilà, ça y est c'est fait. Je suis en nage. Les gens ils s'encouragent sur le chemin, ils te disent à quel point t'es arrivé. C'est très abrupt. T'as des pentes comme ça où faut se tirer avec les chaînes sinon t'y arrives pas quoi. C'est presque de l'escalade. Et après bah t'as une vue de dingue. Un dindon. Regardez-moi cette espèce d'oiseau moche. Le dindon, extrêmement hideux. The next day. Je viens d'arriver à LA. Là normalement ce soir ça se met une grosse race. L'ambiance elle est folle. J'ai aucune idée d'où est la réception, je suis perdu là. Mais complètement. Hôtel lobby, allez on va voir. Et je suis arrivé. C'est spacieux, c'est grand, j'ai des lits, je suis content. Ah oui. Ah oui. Ah la Las Vegas quoi, hein, on est bien. Oh la salle de bain est énorme, c'est chouette. Très heureux. Je vous jure que ça paraît con, mais je n'ai pas eu de vrai miroir grand comme ça depuis que je suis parti. Donc ça va faire 2 semaines et demie que je suis dans ma bagnole et que je vois ma gueule qu'à travers des rétros où on voit que la moitié de la tronche, tu vois. Et mine de rien, avoir une vue d'ensemble comme ça, je me rends compte des dégâts. Et ben j'ai une sale gueule. Et je me sens crade, luisant et dégueu. Il est temps de se doucher. Ça c'est mon hôtel les gars, c'est là que je vis. New York. Là on est sur la Statue de la Liberté. Faut aimer hein, faut se mettre dans le mood pour une nuit mais c'est génial. Il y a vraiment des endroits que je pensais pas pouvoir reconnaître mais en fait je les reconnais quand même. Le Hard Rock Café qui est là, ça va être super connu, mais je sais pas. Je suis arrivé dans le quartier de New York, ça ressemble vraiment pour y être allé, c'est vrai que ça ressemble, c'est assez marrant mais il y a un côté un peu ratatouille bizarrement, ça fait aussi un peu français. C'est énorme, putain, j'adore. Ah, je suis en train de passer ma meilleure nuit. Voilà, gueule. Il est 5h30 du matin, je reviens de soirée. Donc j'ai perdu 120 balles minimum. J'ai payé un shot à 20 balles, 23 même. C'était une soirée qui n'était pas rentable, mais c'était une soirée qu'il fallait vivre à l'américaine. Donc c'est chose faite. Je suis défoncé complètement, je suis mort là. Allez, bisous.
la Death Valley. On m'avait prévenu qu'il faisait chaud, mais là, c'est une chaleur qui peut te tuer quoi. C'est infernal genre. Là, en ressenti, on est à 50 degrés je pense. J'ai regardé la température exacte, c'est à peu près 47 degrés. 47 degrés, c'est dangereux. Hein. Il y a les panneaux qui disent attention, vous pouvez mourir de la chaleur partout. T'as intérêt, si tu fais une randonnée, de prévoir ton coup quoi. J'arrive à la vallée de la mort, ça y est. Donc là on est sur Badwater, donc c'est un désert de sel et on vient de dépasser les 118 degrés. Donc ça continue d'augmenter, on va peut-être même dépasser les 50 degrés Celsius. C'est fou, on est au milieu du désert et t'as une flaque d'eau qui est juste là. Là, on est sur un vrai désert plat. Regardez, il y a une petite flaque. On va tester l'eau. China has identified the cause of the mysterious new virus. Okay. C'est très salé. Mais là, regardez, ça, c'est beau. C'est grand et je suis au cœur de ça. Au milieu du désert, mesdames et messieurs. Il fait très chaud, mais l'endroit est quand même vraiment fou. Regardez-moi, c'est un désert de sel à perte de vue avec les montagnes autour. C'est vraiment pas mal. Sur la montagne, mec, c'est le niveau qu'avait la mer avant de s'assécher ici en fait. On est en fait dans le fond de la mer. T'as tout le sel de la mer qui s'est retrouvé au fond du coup quand l'eau s'est évaporée. Et en fait la mer elle avait ce niveau là. Là, si vous aviez un doute sur la définition du mot désert, normalement celle-là elle colle à tout le monde. Hein. C'est du sable qui est très fin. C'est du sable qui est très chaud aussi. Je suis en train de me cramer les pieds. Il va être bientôt 18-19 heures là. Là, quand je suis parti du center, il faisait 46. Et c'était en train de descendre. Donc là, il doit faire 45 à peu près. C'est dur à vivre. Hein. Je me suis garé parce que en fait la Death Valley c'est en dessous du niveau de la mer. C'est une zone qui est très très basse sur terre quoi. Et juste après il y a des montagnes. Et là je suis en train de passer les montagnes. Et donc je suis passé de moins 100 feet à plus de 4000. Et donc mon matelas il gonfle. Là il est tendu comme un string. Et je l'entends qui se gonfle derrière moi pendant que je monte. Donc là vous allez voir, regardez comment il va se faire propulser le truc quand je vais l'ouvrir. Oh, voilà, vous comprenez la raison maintenant de pourquoi je m'arrête. Parce qu'en fait je vais le dégonfler parce que le problème c'est que ça appuie sur les structures, ça appuie sur la vitre ici là. Et il faudrait pas que ça pète. Donc on va le dégonfler un petit peu parce que sinon ma bagnole va exploser de l'intérieur. Voilà, ouais, au moins ça. Voilà, qui devrait aller. Un peu inquiet, ma bagnole je me demande si elle a pas pris un petit coup de chaud. Je trouve qu'elle sent le chaud. Didier, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. Ouais, elle sent le chaud hein. Et c'est les freins peut-être. Ouais, ça a l'air de venir des roues. Je crois que les freins ils ont un peu pris chaud à cause de la Death Valley probablement. Tu sais, je mets le régulateur pour qu'elle avance toute seule. Et là, je sentais que le moteur il peinait de fou. Genre ça faisait... Alors que j'allais à 50. Donc je me suis arrêté, j'ai pas d'alerte. Mon niveau d'huile il est pas chaud. Enfin, tout va bien. Mais je la sens pas là. La voiture, je la sens pas. Donc ce que je vais faire... Ah ouais, non. Ah oui. Là, je viens d'avoir un souffle chaud des roues qui me suis arrivé dessus. Effectivement, ça sent le popcorn. Ça c'est cramé. Là, je vais peut-être m'arrêter un peu quand même parce que ça faudrait pas que ça devienne dangereux si je peux plus freiner. Parce que là je suis en montagne en plus donc compliqué quoi. Peut-être avancer encore un peu histoire d'avoir la vue avec le coucher de soleil. Mais après je m'arrête tout de suite et je vais la laisser refroidir parce que là ah ouais. Vous avez pas l'impression mais vraiment ça, tu sens vraiment le chaud du frein quoi. Écoutez, on va continuer. Si la voiture crie ou si je meurs, bah écoute c'est triste voilà. Allez. Voilà, je suis garé. Je me suis mis avec une vue qui est ma foi pas dégueulasse. Je vais un peu attendre une heure, je pense, que la voiture refroidisse. J'ai remarqué aussi que l'essence, elle est descendue à une vitesse. J'ai même regardé si j'avais pas une fuite, tellement ça descendait vite, quoi. Donc vraiment, la voiture, elle a peiné, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Et aussi, j'ai fait tourner la clim depuis tout l'après-midi. Et je pense que ce qui était en train de cramer, en fait, c'était le truc de la clim qui était clairement en surchauffe. Donc j'ai coupé la clim. J'ai déjà tout de suite senti une différence. Donc voilà, je m'arrête une heure. Je vais regarder le coucher de soleil tranquillou. Bon, du coup, j'ai plus la clim, donc j'ai chaud, mais tant pis. Et puis bah, je repartirai après. Le truc, c'est que j'ai encore une heure de route, donc je vais faire ça de nuit, tant pis. The next day. Aujourd'hui, il faut que j'aille à Yosemite, donc j'ai de nouveau beaucoup de route. Et sur la route, je croise un endroit qui s'appelle Mammoth Lake. Et Mammoth Lake est un coin vraiment dans les montagnes qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a fait hier. Et là, je suis vraiment monté en altitude tellement que d'ailleurs, on voit qu'il y a de la neige sur certaines montagnes.
Donc vraiment complètement changé d'ambiance, vous voyez, et c'est magnifique quoi. Donc aujourd'hui ça va être un peu plus tranquille je pense, j'ai moins souffert de la chaleur, je suis un peu plus reposé. Vous voyez la mer est vraiment, enfin le lac est très bleu, c'est vraiment très joli quoi. Pas trop fort, je suis dans le camping. Attends, t'es monté. Très heureux. Ça se fait tout seul. J'ai plus qu'à ajouter la capote par-dessus. Ça s'attache tout seul. 30 € elle m'a coûté. Les mecs de chez Quechua, vous êtes des putains de génies. Je vous aime. Vous êtes mes héros du quotidien, sachez. Regardez-moi ça comme c'est beau. Aujourd'hui, je suis à Yosemite. Je suis pas sur la meilleure saison parce que là, je suis entre la fin de l'été et le début de l'hiver. Toutes les cascades de Yosemite qui sont censées être quand même emblématiques, c'est des grosses cascades qui tombent de plusieurs centaines de mètres de haut. Elles sont toutes asséchées parce qu'en hiver, les glaciers se remplument un petit peu et puis après ils fondent au printemps. Donc là, tu as des super cascades et en fait pendant l'été, ça sèche complètement et l'automne, il y a plus rien. Donc là, la fameuse Yosemite Waterfall est complètement asséchée. Donc je vais aller en faire une autre qui normalement n'est pas asséchée pour le coup, qui s'appelle Nevada Waterfall. C'est une grosse randonnée. Je ne pensais pas en faire une plus grosse que celle de Zion, mais en fait elle va être largement plus compliquée. Ça devrait être du 25 km je pense au minimum, voire même 30. Peut-être 10 heures de rando, 8 heures de rando, pratiquement 1 km d'élévation, 1 km 5. Donc là on est sur de la grosse rando. Et une fois arrivé à Nevada Fall, si je suis pas trop crevé, je pourrais éventuellement continuer sur pour rajouter encore 6 km, juste l'aller, parce qu'après il faudra revenir. J'ai pas le droit de monter sur le dôme parce que j'ai pas de permis, mais je peux faire la rando d'à côté qui apparemment a une meilleure vue. On va tenter ça. De faire une bêtise que tous les randonneurs connaissent. J'ai plus de jus, je suis KO technique et je continue quand même. J'ai l'ego qui est en train de prendre le dessus sur la raison là. C'est que je suis à 30 minutes de l'arrivée, j'ai marché 5-6 heures, j'ai monté 1500 mètres pour être là. J'ai vraiment pas envie de faire demi-tour quoi, sans avoir vu ce putain de point de vue de merde. Du coup je continue à 2 à l'heure et j'essaie de pas me poser la question comment je vais faire pour revenir parce que il va se faire tard, le soleil va se coucher et j'ai au moins 4 heures de redescente après. Et sachant que j'ai déjà plus de jus, je sais pas comment je vais faire. Donc j'y vais, puis au pire je dormirai dans les montagnes, je me fabriquerai une cabane. C'est je pense la rando la plus dure que j'ai faite de toute ma vie. C'était vraiment compliqué. Il y restait quoi 500 mètres, j'ai fait 3 pauses, ça m'a pris pratiquement 1 heure. Et alors la vue, c'était quand même magique. Une vue vraiment à 360 quoi. Là je suis déjà en train de redescendre parce que le problème c'est que j'ai mis longtemps à monter. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Le truc c'est que après il faut que je redescende quoi. Je pense que j'ai au moins 4 heures jusqu'en bas. 4 heures en partant maintenant, ça veut dire que j'arrive à 19h30, c'est-à-dire qu'il fait nuit. J'ai pas de lampe de torche frontale. Donc probablement courir. Enfin, là pour la première partie non parce que c'est quand même dangereux, mais après je pense que je vais courir. C'est beau.
next day. C'est parti Marcel. À danser à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Je suis arrivé à Kings Canyon et Sequoia National Park. Donc c'est à propos de gros arbres. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille des voitures, hein, mais là, ils sont quand même gros quoi. C'est dans cette forêt qu'on trouve le plus gros arbre du monde. Ce qu'on considère comme étant le plus grand être vivant du monde, à savoir un truc qui s'appelle Général Sherman. Aujourd'hui, je vais voir le deuxième plus grand arbre du monde, le Général Grant, qui apparemment est très grand, et genre 12 mètres à sa base de large et 82 mètres de haut. On est sur un bel arbre. On les a découverts juste après la guerre en 1600 je crois, ou en 1800. Du coup, on leur a donné des noms de généraux. C'est un gros arbre. En fait, c'est assez marrant parce qu'ils sont super impressionnants en largeur. Quand tu vois un arbre aussi large, tu t'attends à ce qu'il soit super haut. Et en fait, c'est pas proportionnel à la taille vraiment du truc, quoi. Enfin, par rapport à la taille du truc, tu pourrais t'attendre à ce que ce soit plus haut que ça. Voilà, pour bien que vous vous rendiez compte, voilà, c'est une dame. Et voici la taille de l'arbre à côté. Voilà, on est sur un truc qui est légèrement abusé. C'est assez intéressant, ils expliquent qu'en fait les séquoias ça a une très forte concentration en tanins et du coup ça les empêche de moisir et donc en fait il y a des arbres qui sont morts depuis plus de 1000 ans et tu les crois, c'est l'impression qu'ils ont été abattus hier alors qu'en fait non, ça fait genre 1000 ans qu'ils sont là et ils pourrissent pas. Là il y a une photo qui a été prise en 1900 donc il y a plus de 100 ans et en fait l'arbre il a pas changé, c'est le même. Pourtant il est mort hein, mais il change plus quoi. Vous rentrez dans l'arbre, rentrons dans la bête. Cet arbre a plus de superficie que un appart étudiant. Vous vous rendiez compte de la taille par rapport à quelqu'un, voilà. Là il y a un humain, là il y a l'arbre. Il se trouve que là cette encoche qui a été créée par un incendie, on peut en mettre peut-être 10 comme moi. En hauteur, c'est plus grand qu'une maison. C'est assez extraordinaire. Celui-là c'est le deuxième plus gros du monde. Et là il y a eu un incendie, du coup il a été un peu amoché. Mais il est encore en vie. En fait il a 1660 ans, enfin c'est ce qu'ils estiment en tout cas. Et il est encore vivant. Là on voit bien par rapport aux gens à côté. La tranche d'arbre qui est juste derrière moi, là, en fait c'est une tranche qui a été coupée dans les années 50 parce qu'à l'époque, les sortes de chalets dans cette forêt étaient parfois sous ces gros séquoias et les gens avaient peur que ça leur tombe dessus, du coup ils coupaient les arbres. Puis bon, finalement ils se sont rendus compte que c'était quand même une énorme connerie de couper un arbre aussi beau que celui-là, du coup ils ont fini par bouger les maisons ailleurs, là où il n'y avait pas de séquoia. Et en fait cet arbre-là qui a été coupé, là ils l'exposent parce que à travers la tranche, on peut savoir l'âge qu'il a. Et donc celui-là avait 2120 ans, vous vous rendez compte? Les mecs ont coupé un arbre de 2120 ans. Tu te rends compte que 2120 ans, c'est avant Jésus. Hein. L'arbre, il a vu la naissance de Jésus. On n'est pas en train de dire que Jésus a existé. Mais s'il a existé, cet arbre l'a vu. C'est quand même une folie. L'arbre, il était là au moment des Romains. Je sais pas, je trouve ça dingue. Et alors, le pire, c'est qu'à travers cette tranche, on voit non seulement l'âge qu'il a, mais on voit aussi tout ce qui s'est passé pendant sa vie. Et en fait, les séquoias, ils brûlent pas bien. Du coup, quand il y a un incendie, souvent, t'as l'extérieur qui crame un peu, ça laisse une sorte de cicatrice, mais après, il se régénère. Et donc, on voit toutes ces cicatrices à travers les couches de l'arbre. Et là, sur celui-là, il y en avait plus de 80. Et genre, il a traversé les âges. Et un jour, t'as des connards qui se sont dit je verrais bien un petit chalet là. Par contre l'arbre j'ai peur qu'il me tombe sur la gueule, viens on le coupe. Moi je trouve ça un peu triste en fait, mais ces arbres étaient mes amis. Ça me tue de rire. On est dans une forêt de séquoias géants, donc il y a que des arbres qui sont gigantesques et t'en as un qui est
le plus grand du monde dans l'eau, tu vois, mais il est pas de notre point de vue, il est pas tellement plus impressionnant, si tu veux. Il doit faire 1 mètre de plus qu'un autre. Pourtant, il y a un attroupement où il y a tout le monde. C'est l'arbre le plus grand du monde. Comme quoi, tu vois, il suffit de dire c'est l'arbre le plus grand du monde pour qu'il y ait tout le monde. Si ça se trouve, c'est celui d'à côté, hein. Si ça se trouve, ils ont mal compté. Bon, après, il est quand même gros. On va pas se mentir, il est quand même stylé. That is one big damn tree. Je suis arrivé à ce qu'ils appellent le Field of Light, comme son nom l'indique, c'est un champ de lumière. Tu as plus de 100 000 bulbes de lumière, comme ça. Pour l'instant, il fait jour, je suis arrivé un petit peu tôt, c'est pas encore allumé, mais quand la nuit tombe, tout s'illumine et ça fait vraiment comme une sorte de nuit étoilée, mais sur le sol, quoi. Donc c'est censé être très joli. Franchement, c'est pile poil ce qu'il me fallait comme dernier jour. C'est très calme, c'est joli. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Un peu en mode ressources, tu vois. Je suis content, je vais me poser là jusqu'à ce que la nuit tombe. Je vais finir sur une note de poésie. Voilà, là ça va faire du bien, je pense. Voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je dors normalement dans la nature. La dernière fois que je dors au milieu de nulle part, seul face aux éléments. Donc ça fait un petit pincement de cœur quand même, parce que cette voiture c'était ma maison pendant les 3 dernières semaines, 3 semaines et demie même. Il y a eu que 2 nuits où j'ai dormi dans ma tente, mais sinon j'ai dormi tout le temps là-dedans. C'est un peu triste finalement. Puis demain il va falloir que je la lave. Alors là je sais pas comment je vais faire, hein, parce que vraiment elle est dégueulasse, l'intérieur comme l'extérieur. Et là voilà, je me suis trouvé un petit spot vraiment, encore une fois, complètement perdu tout seul dans la nature, magnifique. Et donc voilà, mon petit Chevrolet Trailblazer, la cocotte, elle m'aura soutenu jusqu'au bout. Waouh, séquence de fou. Adieu à ma voiture. Là c'est le gars qui est en train de la garer. Et voilà, il est parti. Je suis très triste. C'est la fin d'une aventure. C'est une histoire conclue. J'ai rendu la voiture. En vrai ça fait un petit quelque chose je trouve. C'était ma maison pendant les 4 dernières semaines. Et je l'ai cherché pendant des heures et des jours et même des mois avant de trouver une voiture qui puisse à la fois être abordable, être un peu tout terrain, me permettre de dormir dans le coffre, soit quand même confortable sur les routes dures. Et elle a coché toutes les cases, elle a fait tout ce qu'il fallait. En plus elle consommait pas trop. Et voilà, j'ai dit au revoir à mon bébé aujourd'hui. 1 week later. Incroyable. Bon bah voilà, j'arrive à la fin de mon trip aux États-Unis. J'ai pas trop filmé ces derniers jours parce que j'étais avec mon pote, mais c'est vrai que ces derniers jours ça a été fou. J'ai été invité sur M6 pour faire une interview. Donc j'ai fait une journée de tournage avec l'équipe de caméra, etc. Ils m'ont emmené dans les coins et donc moi en fait j'étais venu pour visiter LA et pour faire les tournages ils t'emmènent forcément dans les coins les plus touristiques et les plus beaux. Ils m'ont emmené au golf, ils m'ont emmené dans plein de restos et tout et j'ai rien payé quoi. Donc c'était pas prévu mais c'était excellent, voilà. Et merci à eux, franchement l'équipe a été formidable en plus, c'était vraiment une expérience de fou. Et j'ai aussi fait Hollywood Studio qui était top. Là vous voyez, je me fais un dernier burger. C'était le In-N-Out qui est juste derrière, qui est un In-N-Out assez mythique parce qu'il est juste devant la piste d'atterrissage, donc t'as les avions qui passent littéralement à 50 mètres au-dessus de ta tête quoi. Donc en vrai, bonne expérience.
Maintenant, il est temps de partir. Direction les Fidji. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.